Bonjour à tous, vous êtes bien dans le CQFR. On se retrouve après une courte nuit de sommeil et 5 matchs au programme de la nuit en NBA. Si vous étiez avec nous hier soir sur Twitch pour la traditionnelle late session, vous savez qu'Antoine ne reviendra que jeudi matin, donc demain. En attendant, on va quand même discuter ensemble de l'actualité de la nuit et de la soirée d'hier. Il y avait 5 matchs au programme en NBA. Il y avait aussi un tirage au sort des poules des Jeux Olympiques qui concernait bien entendu nos équipes de France. Et je pense qu'on va commencer par ça. On va commencer par le tirage au sort des groupes pour les Jeux Olympiques. Le sentiment global, c'est quand même que les Bleus et les Bleus au féminin ont plutôt évité les groupes de la mort. On a appris à rester vigilant, forcément, avec les dernières compétitions, pour les garçons notamment, avec le fiasco du mondial aux Philippines, en Indonésie et au Japon. On va pas revenir dessus, ça a été assez douloureux par le passé. Mais au moins, les groupes semblent abordables, ce qui est important dans une compétition qui sera jouée à domicile et où les Bleus seront attendus au tournant. Donc chez les garçons, la France sera aux prises avec l'Allemagne, championne du monde, donc c'est pas un cadeau, hein. On connaît les Allemands, on a vu de quelle manière ils avaient été supérieurs, notamment collectivement lors de la dernière compétition. Donc en plus de l'Allemagne, il y aura aussi le Japon, qu'il faudra respecter mais qui ne semble pas un adversaire insurmontable. Et le vainqueur du TQO qui se déroulera en Lettonie dans quelques mois et auquel participeront le Brésil, le Cameroun, la Géorgie, le Monténégro, les Philippines et bien sûr la Lettonie qui hébergera ce tournoi. La Lettonie qui faisait partie de nos bourreaux lors de la dernière compétition. Et donc si ce sont les Lettons, on évitera de se croire qualifié trop tôt. C'est une certitude. Je vais vous donner les trois groupes de ces Jeux Olympiques. Donc dans le groupe A, qui me semble être le groupe de la mort, même si on ne connaît que deux équipes pour l'instant, il y aura le Canada, l'Australie, le vainqueur du TQO qui se tiendra en Espagne, donc potentiellement l'Espagne, et le vainqueur du TQO en Grèce, qui pourrait très bien être la Slovénie de Luka Doncic, ou la Grèce évidemment qui accueille le TQO de Yanis Antetokounmpo. Donc groupe de la mort quand même, a priori ça ressemble à ça, donc assez content que les Bleus aient évité ça. Dans le groupe B, celui de l'équipe de France, je le répète, France, Allemagne, Japon et vainqueur du TQO en Lettonie. Possiblement la Lettonie ou le Brésil, on va par rapport au rapport de force qui semble se dessiner. Et le groupe C, États-Unis, Serbie, Sud-Soudan et le vainqueur du TQO à Porto Rico, une nation a priori abordable, en tout cas pour les États-Unis et la Serbie. Il y avait aussi le tirage chez les filles, où les Bleus seront attendus pour une possible médaille, ne serait-ce que d'argent ou de bronze, ce qui serait déjà formidable dans une compétition où il y a les États-Unis qui roulent à chaque fois sur les compétitions internationales. Les Bleus, elles aussi, ont évité le groupe de la mort, qui est le groupe C avec Team USA, donc la Belgique, qui est à mon sens la deuxième meilleure équipe du monde chez les filles désormais. L'Allemagne, qui aura une équipe redoutable, qui n'a pas toujours brillé dans les compétitions internationales chez les filles, mais qui sera normalement plutôt bien renforcée. Et le Japon, qui est médaillé olympique lors des derniers JO qui avaient été disputés sur leur territoire. La France évite ce groupe-là et se retrouve dans le groupe B avec des nations fortes, hein. La densité de talent est importante avec trois groupes dans ces Jeux Olympiques. Ce sera France, Canada, Australie et Nigeria. Le Nigeria est plutôt prenable. En toute humilité, c'est une équipe qui normalement ne devrait pas poser problème à l'équipe de France. Euh, Reste l'Australie et le Canada qui sont des vraies nations, des bonnes nations de basket féminin, mais qui sont pas des ultra super puissances à l'heure actuelle. Ça va dépendre de la composition des équipes, mais bon, les Australiennes sont fortes, très difficiles à jouer, mais c'est pas Team USA, c'est pas la Belgique de mon point de vue. Et le Canada est une équipe très solide qui n'a pas de superstar à proprement parler, mais qui a des joueuses expérimentées de WNBA d'Euroleague. Voilà, un groupe qui sera compliqué à affronter, mais qui ne me semble pas insurmontable pour l'équipe de France. Le dernier, c'est le groupe A, avec la Serbie, l'Espagne, la Chine et Porto Rico. Ce sera assez relevé quand même, parce que Chine, Serbie, Espagne, selon leurs formes respectives et les effectifs qui seront envoyés, ça peut se valoir. Porto Rico est nettement en dessous. Mais voilà, on va suivre ça forcément cet été avec beaucoup d'attention. Les matchs, on n'a pas encore le calendrier, mais les matchs débuteront le 27 juillet chez les hommes et le lendemain, donc le 28 juillet chez les filles. On sera évidemment derrière les Bleus et les Bleus au féminin pendant ces Jeux Olympiques.
On va passer donc à l'autre actualité de la nuit, c'est-à-dire les matchs NBA. Il y en avait 5 au programme. Euh, je vais d'abord vous donner les résultats. Orlando a gagné à domicile contre Charlotte 112 à 92. Les Wizards, qui recevaient les Rockets, se sont inclinés 114 à 137 face à une équipe qui est sur une forme assez magnifique, on va en parler. Les Pelicans sont allés gagner au Barclays Center de Brooklyn 104 à 91. Là aussi, on a une équipe qui est sur un run assez impressionnant. Les Mavs l'ont emporté à San Antonio 113 à 107. Et les Nuggets ont remporté ce qui était le choc de la nuit, même si on nuancera ça. Alors en termes de classement, d'importance au classement, c'était le choc de la nuit. Par contre, les Timberwolves sont complètement décimés malheureusement pour eux. Ils sont inclinés que de 3 points, 115 à 112, perdant, on va en parler, leur deuxième place au profit de Denver. C'est en ça que c'était important. On va commencer justement avec Denver. Denver qui a repris la deuxième place de l'Ouest aux Timberwolves en remportant ce match. Les Wolves, je le disais, étaient privés de Rudy Gobert, Karl Anthony Towns et même maintenant de Naz Reid qui s'est blessé à la tête lors de la dernière rencontre. Ça fait un secteur intérieur diminué, undersized, où Jaden McDaniels a joué pivot, a fait office de pivot. Et malgré ça, ils ont quand même plutôt bien résisté, les Wolves. Alors ils ont compté jusqu'à 18 points de retard, qu'ils ont remonté assez magnifiquement dans le quatrième quart-temps, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi dans le money time. Anthony Davis, j'allais dire. Anthony Edwards, qui finit avec 30 points, a eu un shoot pour envoyer le match en prolongation, mais c'est pas passé loin, mais ça n'a pas fonctionné. Et les Nuggets qui ont repris cette deuxième place grâce à un bon Nikola Jokic, 35 points, 16 rebonds, un très bon Michael Porter Jr. dans le quatrième quart-temps, où il inscrit, si je ne dis pas de bêtises, 13 de ses 26 points dans le quatrième quart-temps. Il y a aussi des doubles-doubles de Jamal Murray, 18 points, 11 passes, et Aaron Gordon, 14 points, 11 rebonds. Denver qui fait une bonne opération en se faisant un peu peur avec cette remontée, ce relâchement un peu coupable dans le quatrième quart-temps qui s'est pas payé cash finalement. Et ça leur permet de prendre la deuxième place avec OKC en ligne de mire. À la moindre opportunité, je pense que Denver ne loupera pas le coche et essaiera de repasser devant OKC. Charge au Thunder de conserver cette première place et de valider cette magnifique saison régulière à un peu plus d'une petite dizaine de matchs de la fin de la régulière. Ensuite, on peut parler de Dallas. Dallas aussi qui a décroché une victoire importante, même si c'était face à un adversaire qui est plutôt à leur portée cette année. San Antonio, c'est la quatrième fois que les Mavs battent les Spurs. Sans être incroyable, avec un Luka Doncic maladroit. Il a shooté à 6 sur 27. C'est que la sixième fois de sa carrière NBA qu'il shoot en dessous des 25% dans un match où il a eu un temps de jeu normal, c'est-à-dire pas de blessure ou autre. 6 sur 27, un triple-double, 18 points, 16 passes, 10 rebonds. Mais donc cette maladresse qui n'a pas eu de conséquences pour les Mavs. Et dans cette lutte assez acharnée pour la sixième place, pour la qualification directe qu'ils sont en train de mener avec Sacramento et Phoenix, c'est plutôt une bonne opération. Les Spurs n'ont pas démérité. Les Spurs n'ont pas du tout démérité. Victor Wembanyama n'était pas dans un très grand soir lui non plus en termes d'adresse en tout cas. Il a shooté à 3 sur 13. Il a sorti son traditionnel double-double avec 12 points, 11 rebonds. Une bloc partie avec 6 contres. C'est ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que les standards maintenant, le plancher des performances de Victor Wembanyama, c'est un petit double-double et au moins 4 ou 5 contres. Donc c'est ça qui est assez terrifiant avec le garçon, c'est que même dans les soirs où il n'est pas dans une adresse incroyable, donc là 3 sur 13 c'est le cas, il arrive à peser, à prendre des rebonds, à effectuer des contres. Et mine de rien, ça pèse. Et Santonio, comme je disais, a pas démérité, a tout fait pour rester au contact et plusieurs fois même repasser devant en deuxième mi-temps jusqu'à ce que Kyrie, qui a mis 28 points, et Luka Doncic fassent le job et prennent les choses en main pour que, à 3 minutes de la fin, les Mavs repassent définitivement devant et remportent ce match. Victoire importante pour Dallas dans cette course à 3 avec les Suns et les Kings. Ça va durer, je pense, quasiment jusqu'au bout. Et l'enjeu est important. L'enjeu est important parce que éviter un play-in, c'est quand même pas anodin. À l'ouest toujours, il y a une équipe dont on aime bien parler le matin avec Antoine, qui est sur une belle dynamique, qui rêve de décrocher la quatrième place, d'éjecter les Clippers de la quatrième place, c'est New Orleans. Et les Pelicans ne sont plus qu'à une seule victoire des Clippers dans cette course à la quatrième place à l'ouest.
New Orleans qui a remporté sa septième victoire en 8 matchs cette nuit du côté de Brooklyn. Je vous rappelle le score, je ne vous ai pas rappelé le score des matchs précédents. Donc là, la victoire de New Orleans 104-91 à Brooklyn. Et celle des Mavs 113-107 à San Antonio. Et celle des Nuggets 115-112 à Minnesota. Et donc les Pelicans, en grande forme, septième victoire en 8 matchs comme je le disais, qui se sont promenés tout simplement contre des Nets un peu en roue libre, avec un Zion Williamson dont on avait appris hier ou avant-hier, je me perds un peu, qu'il avait probablement perdu autour des 11 kilos depuis le In-Season Tournament, depuis la NBA Cup, où, si vous vous en rappelez bien, il avait été très critiqué pour son match contre les Lakers. L'équipe entière avait été critiquée, et sa forme physique avait été pointée du doigt. Depuis, il y a visiblement eu du travail de sa part, de ce côté-là. Il est excellent, il est efficace, il est playmaker. Willie Green l'utilise comme tel, on en a déjà pas mal parlé avec Antoine. Et il est même aérien, il est redevenu aérien et puissant comme on le connaissait. Il y a un alley-oop assez joli où il attrape la balle vraiment en haute altitude et ça ressemble à du Zion. Alors, Prime, ça reste un garçon de moins de 25 ans, mais c'est du Zion de très haut niveau et c'est de très très bon augure pour les Pelicans qui continuent sur cette belle dynamique et je maintiens qu'ils peuvent aller chercher les Clippers qui eux sont au contraire dans une période un peu plus difficile. Il reste une dizaine de matchs pour ça et l'avantage du terrain n'est pas anodin. Et quoi qu'il arrive maintenant, les Pelicans sont assurés de boucler une deuxième saison de suite avec un bilan positif. Ça leur était plus arrivé depuis 2009. Donc c'est que c'est pas banal, c'est pas à banaliser cette bonne saison des Pelicans, un peu dans l'ombre comme je le disais, et ça leur convient très bien. On peut passer à l'Est avec une équipe qui fait là aussi une bonne opération et qui, dans le pire des cas, jouera le play-in tournament maintenant. Mathématiquement, c'est officiel, c'est Orlando. Orlando qui a dominé Charlotte à domicile sans surprise et qui continue de talonner New York pour la quatrième place. Le Magic n'a pas rencontré trop de problèmes contre Charlotte, qui menait de 35 points à la mi-temps. Il n'y a pas eu besoin de gros matchs de Paolo Banchero et Franz Wagner, qui ont pu avoir un temps de jeu limité. Ils ont compilé 24 points tous les deux, à eux deux, pardon. Et c'est Cole Anthony qui a aussi fait le show en sortie de banc avec 21 points, et le Magic a globalement dominé ce match et n'a pas eu à se faire violence. Et donc Orlando ne peut plus finir au-delà de la 10e place. Et va forcément avoir un petit avant-goût de playoff, ce qui est toujours bien pour une franchise qui est en pleine courbe de progression comme ça. C'est mieux si c'est un premier tour direct. Pour l'expérience, c'est quand même plus sympa qu'un simple play-in où tu peux sortir au bout d'un match. C'est une très bonne nouvelle. Ça valide le très bon travail, je trouve, de Jamal Mosley. Donc on a pas mal parlé aussi. Et avec 3 victoires d'avance sur Philadelphie, qui est 6ème pour l'instant, en tant que fan du Magic, j'ai plutôt bon espoir que ce premier tour soit effectivement décroché et qu'on voit Orlando sur une série entière de playoffs. Contre qui après? Ce sera la surprise. Peut-être New York, pour une série qui me tiendra à cœur avec les deux franchises que je préfère. Dans tous les cas, ce sera intéressant et le Magic fait du très bon travail, il faut le souligner. Le dernier match de la nuit, on retourne un peu à l'ouest, c'était celui de Houston. Houston qui jouait contre Washington. Houston qui est l'équipe en forme à l'ouest en ce moment, indéniablement. Houston qu'on avait enterré de manière peut-être trop hâtive, qui avait beaucoup de retard sur les places pour le play-in. Et les Rockets qui continuent leur push finalement. Ils n'ont pas renoncé avec Ime Udoka. Et c'est leur 6e victoire consécutive contre Washington. Et ils reviennent à 2 longueurs seulement de Golden State, qui est 10e et qui alterne le bon et le moins bon, surtout à domicile. Donc c'est pas terminé cette course pour la 10e place et pour le play-in. Là aussi, je pense qu'Ime Udoka, plutôt que de tanker de manière éhontée et sans vrai but, verrait d'un bon oeil, je pense, une participation de ces jeunes joueurs au play-in parce que ça te donne un avant-goût et après les joueurs sont plus habitués aux victoires ou à jouer pour quelque chose, à être compétitif et c'est pas anodin, ça permet de progresser plus vite, je trouve. Les Rockets, qui en plus en ce moment peuvent compter sur un Jalen Green que j'ai beaucoup. Alors critiqué n'est pas le terme, sur lequel j'étais un peu sceptique, j'ai du mal à le voir être constant, régulier. Depuis qu'Alperen Sengun est blessé, Jalen Green il est totalement en feu. Cette nuit il égale son record en carrière avec 42 points, auquel il ajoute 10 rebonds et 3 passes en shootant à 7 sur 13 à 3 points. Et il est tout simplement excellent, il réussit à peu près tout ce qu'il tente.
Et les Rockets jouent bien, sont efficaces. Il y a Amen Thompson qui monte en puissance. On l'a très peu vu sur la première partie de saison. On a beaucoup parlé de son frère, qui était un phénomène défensif du côté des Pistons avant de rentrer un peu dans le rang au gré des performances compliquées des Pistons. Amen Thompson, vraiment excellent, 25 points cette nuit et une très belle activité. On voit tout le potentiel qui lui était prêté. Il a été drafté plus haut que son jumeau et c'est là non plus peut-être pas un hasard. En tout cas, il a beaucoup contribué à cette victoire avec aussi Fred VanVleet qui a piloté un peu le tout avec 11 passes décisives. C'est en deuxième mi-temps que les Rockets sont accélérés avec un plus 20 contre des Wizards qui sont, on l'a aussi dit, totalement déplumés eux aussi. Il n'y a plus Bilal et il y a beaucoup de joueurs qui sont absents du jour au lendemain du côté des Wizards où ça attend la loterie sagement et la fin de saison, je pense, pour réfléchir à comment se passera la suite, sur quels joueurs ils pourront tabler pour progresser. On sait que Bilal Koulibaly fera partie de ce noyau dur autour desquels les Wizards espéreront reconstruire. Autour, il y a zéro certitude. Euh, on verra bien pour Washington, mais on espère voir là aussi une dynamique s'enclencher l'année prochaine, comme pour Détroit et comme pour les équipes qui nous ont pas donné l'impression de beaucoup progresser cette année. Sur ce match, petit mot sur Jock Landale, l'Australien, on parlait de l'Australie tout à l'heure, l'Australien qui s'est offert une petite bloc partie avec 7 contres en seulement 20 minutes. Plutôt pas mal. Voilà pour les matchs de la nuit. Je vous rappelle une dernière fois les scores. Orlando qui bat Charlotte 112-92. Houston qui s'impose à Washington 137 à 114. New Orleans qui va gagner à Brooklyn 104-91. Et Dallas qui domine San Antonio 113-107 chez les Spurs. Et les Nuggets qui dominent Minnesota 115-112. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver alors sur les rendez-vous prochains, aujourd'hui, cet après-midi, une preview du tournoi de la March Madness, du tournoi NCAA qui démarre cette semaine chez les garçons. Demain, ce sera chez les filles. On essaye de vous proposer quelque chose en deux volets avec des intervenants, des experts de la chose, plus que nous en tout cas. Ce sera normalement publié dans l'après-midi pour aujourd'hui et pour demain. Demain, en fin de journée, vous aurez aussi le replay de la late session, auquel vous avez peut-être participé hier. Si vous l'avez raté, aucun souci. Ce sera donc rediffusé demain après-midi ou demain soir sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dès demain matin pour le CQFR. N'hésitez pas non plus à envoyer vos questions pour le fameux épisode du samedi en bonus cqfr.rivers@gmail.com pour nous poser les questions que vous voulez. On y répondra avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée.